Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse qui sera massivement consacrée aux élections. En effet, les jours nous rapprochent de l'échéance du 9 avril et on va dire que les médias, les quotidiens israéliens sont remplis d'informations importantes. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens consacrent leur manchette aux primaires du Likoud, des primaires très tendues mais des primaires démocratiques. Titre le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot lui titre ce matin « Rendez-vous dans les urnes » en utilisant comme fonte d'écriture celui du Likoud. Et le quotidien affirme qu'au cœur de ces primaires, on va trouver le bras de fer entre Binyamin Netanyahou et son rival, la direction du parti, Gidon Sa'ar. Les journaux soulignent que 120 000 adhérents du Likoud devront classer quelques 142 candidats dans la liste électorale du parti aux prochaines élections. Et les analystes politiques et les commentateurs, justement, commentent ces élections ce matin. Sim Ben Dror Yemini, dans le Yediot Aharonot, estime que les véritables primaires sont lorsque ceux qui votent pour un parti le jour des élections votent aussi précédemment lors des primaires pour ce même parti, mais que ce n'est pas toujours le cas dans la réalité politique israélienne. Et donc, il considère que l'on ne peut pas véritablement parler de démocratie dans le cas précis lorsqu'il s'agit des primaires du Likoud. Pourquoi ? Parce que, il y a par exemple de nombreux adhérents du Likoud qui, le 9 avril, voteront pour une autre formation. Pour Ifat Erlir, toujours dans le Yediot Aharonot, au contraire, ces primaires sont une grande fête de la démocratie qui insiste sur le caractère spécifique du Likoud dans l'échiquier politique israélien. Il faut bien rappeler qu'il n'y a aujourd'hui que deux grandes formations, ou deux formations, à dire, qui utilisent le système des primaires pour désigner leur liste électorale. Il s'agit des formations traditionnelles de la droite avec le Likoud et de la gauche avec le parti travailliste. Amnon Abramovitch, toujours dans le Yediot Aharonot, donne un conseil à ses adhérents du Likoud. Si j'étais membre du Likoud, je voterais pour des candidats qui ne peuvent pas humilier mon parti dans la classe politique israélienne. Et c'est ce que pense également dans le Israël Hayom Gidon Alon, membre du Likoud, écrit-il ce matin, voter uniquement pour ceux qui ont prouvé des capacités exceptionnelles lors de la 20e Knesset. Le Maariv cite ce matin en évidence un post de Yair Netanyahou dans lequel celui-ci affirme que Reuven Rivlin, le président de l'État, est déterminé, écrit-il, à se débarrasser de son père Binyamin Netanyahou. Il s'agit là des rumeurs qui circulent sur le fait qu'au lendemain des élections, le président de l'État, qui est très proche de Gidon Sa'ar, pourrait confier à ce dernier, et non à Binyamin Netanyahou, le soin de former la prochaine coalition gouvernementale. Le Maariv cite également Gidon Sa'ar lui-même, qui a formellement démenti ces rumeurs, propagées également par Binyamin Netanyahou lui-même dès hier. Sa'ar a déclaré hier que si le président de l'État lui demandait qui doit former selon lui la prochaine coalition, il lui répondra que c'est Binyamin Netanyahou et personne d'autre qui doit être chargé de cette mission. Il n'y aura rien, car il n'y a rien, a déclaré Gidon Sa'ar en paraphrasant le Premier ministre, la fameuse formule qui revient comme un leitmotiv dans les affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou. Le Haaretz publie ce matin en première page son propre sondage qui confirme la tendance constatée en fin de semaine dernière. L'effet Gantz se poursuit avec 22 mandats pour le parti de l'ancien chef d'état-major. Le Yesh Atid de Yair Lapid est toujours en baisse sensible avec 9 mandats. La nouvelle droite de Naftali Bennett et de Shaked, 7 mandats. Le parti travailliste s'approche dangereusement du seuil d'éligibilité avec 5 mandats seulement. Mais le Likoud conserve sa force avec 30 mandats. Et surtout les petites formations de la droite israélienne qui sont actuellement dans la coalition, comme le Chasse, le Foyer Juif, Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, passent toutes le seuil d'éligibilité. Le judaïsme de la Torah obtiendrait 6 mandats. Meretz et le parti Gesher d'Orly Lévi Abekassis, eux, sont en deçà du seuil d'éligibilité. De facto, avec un tel sondage, le Likoud peut à nouveau former, selon le Haaretz, une coalition de droite, mais une coalition très étriquée face à un centre-gauche qui totalise au plus 52 députés. Les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent que le foyer juif a validé hier la décision de nommer à sa tête l'ancien aumônier général de Tsahal, le général Rafi Peretz, général et rabbin Rafi Peretz, qui devient donc la tête de liste du parti sioniste religieux. Le foyer juif a également désigné sa liste électorale dans le cadre d'élections internes. Hier soir, c'est donc le député Moti Yogev qui l'a remporté et qui sera donc numéro 2 de la liste du parti. Il sera suivi au 3e rang par une femme, au 4e rang par l'actuel vice-ministre de la Défense, le Rav Eli Ben-Dahan, et en 5e place, un nouveau venu, Davidi Ben-Sion. Nous en parlerons
Le Israël Hayom, en tout cas, révèle que le Premier ministre a appelé le Rav Rafi Peretz et lui a demandé d'œuvrer en faveur d'un rassemblement dans les petites formations de droite afin qu'il n'y ait pas une seule voix de la droite israélienne qui soit perdue lors des élections du 9 avril. Nous parlerons de ces élections au sein du foyer juif avec Gaël Grunewald, qui est l'un des responsables de ce parti, à 8h45. Outre ces primaires dont on connaîtra le résultat, les primaires du Likoud dont on connaîtra le résultat dans la soirée, les journaux reviennent également ce matin sur le discours prononcé hier par Yair Lapid, dans un discours dans lequel Lapid s'en est pris essentiellement au Premier ministre, qui selon lui veut que ces élections soient focalisées autour des enquêtes judiciaires le concernant, parce que s'il remporte les élections, eh bien cela voudra dire pour lui que le peuple veut que ces dossiers judiciaires soient fermés. Par contre, s'il perd, eh bien Binyamin Netanyahou risque de finir en prison, a déclaré Yair Lapid, qui a accusé M. Netanyahou de s'en prendre à la presse après s'en être pris à la police. Il sent que l'étau se resserre autour de lui. Et puis, Yair Lapid a fait une allusion au manque d'expérience de Benny Gantz en affirmant qu'il fallait présenter un front uni face à Binyamin Netanyahou. Nous savons, nous, le faire, car celui qui ne sait pas le faire se fera manger tout cru par Binyamin Netanyahou. On peut sous-entendre qu'il s'agit de Benny Gantz dans le cas précis. En tout cas, c'est une affirmation de Yair Lapid. Et plus à gauche, on s'inquiète au sein du Parti travailliste des sondages qui place le parti près du seuil d'éligibilité. Et à propos d'une éventuelle union de la gauche avec le parti Meretz, on répond au sein de ce dernier parti: OK, mais ce sera alors sous notre direction, ce qui semble en tout cas peu réaliste. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec le Yediot Aharonot, qui révèle qu'une majorité d'Israéliens considère qu'il faut corriger ou amender la loi sur l'État-nation votée en juillet dernier par la Knesset, afin qu'elle mentionne également l'égalité des droits pour tous les citoyens, y compris par exemple la minorité druze. Et 75% des personnes interrogées pour ce sondage estiment que cette égalité des droits doit être inscrite dans une loi fondamentale. 61% des habitants juifs d'Israël estiment que l'État d'Israël doit être défini à la fois comme État juif et démocratique. Le ministre israélien de l'énergie, Yuval Steinitz, participera au Caire en mars prochain à une réunion importante de l'Alliance énergétique méditerranéenne, une alliance qui regroupe Israël, l'Italie, la Grèce, l'île de Chypre, mais également la Jordanie et l'autorité palestinienne, ainsi que l'Égypte. Mais le ministre israélien arrivera au Caire accompagné de son homologue américain, qui sera l'invité d'honneur de ce forum, qui entend débattre entre autres de la commercialisation du gaz israélien en Europe et dans les pays arabes. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec nos invités.